Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. On se retrouve pour le book haul de l'été. Il est gros. Non, je vais pas mentir, il est vraiment gros. Et après je dis que je fais de la restriction, que je demande moins de livres en SP, que je m'en achète moins, j'en ai moins en cadeau. Ah bon, ma seule réponse. On démarre tout de suite avec deux livres que on m'a offert à mon anniversaire de la part de Agnès du compte Sterling Books. Je vous mets son compte Instagram ici. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est notamment avec Agnès et Juliette qu'on va faire des photos souvent ensemble. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais voilà, petite piqûre de rappel, allez voir son compte Instagram. Elle m'a offert deux romans pour mon anniversaire. Elle m'a offert le premier, c'est Happy Place de Emily Henry. J'avais lu People We Meet on Vacation, pareil aussi aux éditions Hauteville, qui était sorti je crois l'été dernier. Du coup je l'avais lu l'été dernier en lecture commune avec des copines et elle m'a offert du coup sa nouvelle sortie. On est encore sur ce truc de romance en vacances avec deux protagonistes, enfin du moins un couple qui forme le couple idéal. C'est Harriet et Win et de ce que je me souviens du résumé, tous les deux vont passer encore un été ensemble avec tous leurs copains dans un espèce de cottage et ça fait en fait 5 ans qu'ils ont rompu mais ils l'ont pas dit à leur ami et ils vont se retrouver et ils vont mentir à leurs potes du coup à ce moment-là. Pourquoi du comment je ne sais pas, est-ce que c'est parce que du coup ils veulent pas qu'on leur pose trop de questions, est-ce qu'ils veulent pas raviver la flamme ou remuer le couteau dans la plaie, je ne sais pas quelle expression est la mieux adaptée pour le résumé de ce roman. Je veux pas en savoir plus parce que du coup je pense que ça me suffit pour me plonger dans le roman et pouvoir l'apprécier. Mais du coup merci beaucoup Agnès pour ce cadeau parce que du coup j'avais beaucoup aimé la plume de Emily Henry dans le tome que j'avais lu, enfin l'histoire que j'avais lu avant. Donc on va voir si ça va se confirmer ici. J'aime trop vraiment ces couvertures flashy là, ça change. Elle m'a ensuite offert le beau bébé Shatter Me de Taïré ma fille, publié aux éditions Michel Lafon. Peut-être que vous la connaissez cette saga déjà publiée dans la même maison d'édition avec le nom d'Insaisissable il me semble. Ça a été publié du coup avec ces couvertures là. Je fais partie des gens qui trouvent que si la saga n'a pas eu le même succès que dans les autres pays en France, c'est en partie par rapport à la couverture qui a été choisie initialement parce que cette saga, je sais plus dans combien de langues elle a été traduite cette saga, mais beaucoup ont utilisé cette couverture et ça a très bien marché, donc je pense que ça fait partie du succès de la saga. Dans cette série on va nous raconter l'histoire de Juliette qui est enfermée depuis 264 jours dans une espèce de tour ou forteresse, je dis peut-être une bêtise, pour un crime, du moins un accident. Elle ne peut parler à personne, elle ne peut toucher personne, elle a de contact avec personne. Dans cette histoire on va aussi nous parler d'Adam qui lui partage la cellule avec Juliette, ils se connaissent mais apparemment lui ignore tout d'elle, donc très bizarre, genre elle se souvient, lui non, est-ce que c'est fait exprès ou pas. Il y a ensuite un espèce d'organisme qui régit le monde, qui n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple et le contrôler. Le fils du leader de cet organisme qui s'appelle Warner désire par-dessus tout Juliette. Encore une fois, pourquoi? Déjà elle est enfermée, elle peut parler avec personne, le seul gars qu'elle connaît c'est pas qui elle est. En réalité Juliette pour lui est une espèce d'arme inestimable. Et of course que notre Juliette ne va pas se laisser faire. C'est le résumé que je vous donne du coup de cette histoire. Si vous voulez avoir un truc plus complet, je vous mets à chaque fois, normalement, il y a des petits couacs des fois, tous les liens de ces livres en barre de description si vous voulez aller lire du coup les résumés qui sont disponibles. Et du coup ils ont ressorti la version reliée avec les couvertures. Vraiment j'aime beaucoup et je ne sais pas comment on pourrait décrire le toucher. C'est pas mat, c'est pas un truc trop brillant mais c'est un peu un effet satiné que j'aime beaucoup sur la couverture. J'aime beaucoup la finition. À l'intérieur si vous vous posez la question, il est comme ça. J'avoue que j'aurais bien aimé un petit fan art. Je pense que ce n'aurait pas été de trop. J'aurais bien aimé avoir un ajout, un fan art ou même une illustration en noir et blanc dans le livre, ça aurait été pas de refus. Je trouve qu'il manque un petit truc pour ce prix là. Et ce que je dis d'ailleurs ça vaut pour absolument tous les reliés. Je trouve qu'on paye de bons prix en ce moment. Et des fois on a des trucs ultra méga simples. Je connais rien au coût d'un livre relié donc autant vous allez me taper sur les doigts, c'est probable. Mais j'avoue j'aurais bien aimé un petit truc. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Hachette, donc merci beaucoup à eux et surtout merci beaucoup à l'autrice d'avoir pondu une histoire aussi originale. Il s'agit de La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbassi, donc publiée comme je viens de vous le dire aux éditions Hachette. J'ai la version reliée, il me semble aussi qu'elle est disponible en brochet mais vous allez pas payer forcément le prix de cette bricasse, il est lourd on dirait pas comme ça mais c'est une petite altère quand même parce que juste là vous voyez on paye 26 €. Donc vous avez cette jaquette déjà de base, vraiment très très belle.
Je ne sais pas qui est l'illustrateur, mais si un jour je publie un livre, je veux le même. Ensuite, on a une carte qui a été faite par Clary. Clary a réalisé plusieurs de mes illustrations en ce moment. Voilà, je vous mets aussi son compte Instagram, elle fait un très beau travail. Voilà, je lui fais sa petite pub parce qu'elle le mérite, elle fait vraiment un travail de qualité. À l'intérieur, on a, je pense que ça c'est l'académie dans lequel l'histoire se passe au début du moins. Et je crois qu'on est... Ah non, on a encore autre chose. Là, c'est nos deux protas dans une autre salle, je pense toujours dans cette espèce d'école académie, je ne sais plus le terme exact. Et à l'intérieur, du coup, il se présente comme ça. L'objet livre est quand même assez dingue. Le plus intéressant, de quoi parle cette histoire? Nous sommes ici à Solvara et les partitions de musique ont un don très particulier. Elles peuvent à la fois manipuler et tuer le destin et les hommes. Tuer les hommes. Allez, vous avez compris, faites un effort. Shona fait partie des 49 élus. Elle est donc une tisseuse, une servante du dieu Sol. Elle est cloîtrée depuis l'enfance dans l'Atrium, donc je pense que c'est ce qu'on a vu avant dans les illustrations. Et elle tisse tout tranquillou de son côté avec sa mélodie Le destin des hommes. Pépouze. Un jour, elle va entrevoir son propre destin avec la chute de Solvara. Elle va être par conséquent accusée de conspiration, de complot pour renverser le roi et du coup elle va décider de fuir parce qu'elle veut rester vivante enfin. Et par la force des choses, elle va être contrainte de collaborer avec un mystérieux jeune homme. Je ne sais pas du tout s'il est si mystérieux que ça, mais j'imagine. Il s'appelle Alistair et c'est un aristocrate. Très impatiente de lire ce roman et je vous en reparle, je pense, assez vite. Concernant les webtoons, je me suis pris la suite des deux séries que je suis en ce moment. Le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine que j'ai déjà lu et que je vous ai mis dans mon 7 jours 7 livres de cet été. Et j'ai également pris le tome 5 de Marie My Husband. Là c'est des studios Lico, c'est publié. Je crois que c'est un label de Michel Lafon et là c'est une histoire originale de Gyun, j'arrive toujours pas à le dire. Gyuful, on va dire que c'est ça, et là c'est publié chez les éditions Kotun. Donc c'est les deux séries que je suis en ce moment. On est sur 2 tomes 5 déjà lus. Vraiment je dévore ces sagas. J'ai beaucoup aimé comment on nous a annoncé la fin et ici je commence un petit peu à être cringe. Je sais pas où ça va nous mener, j'ai une petite idée. En plus j'ai vu la couverture du tome 6 et ça ne me plaît pas du tout. Ça me cringe encore plus. Je me suis aussi acheté Un thé avant la tempête de Arsa Faisal aux éditions de Saxus. J'avais déjà lu, pas entièrement parce qu'il me semble que je l'avais abandonné milieu de parcours. C'est Le Chasseur de flammes, je crois, de la même autrice. Je pense vraiment que c'est la même autrice. J'ai toujours des doutes, des fois je confonds les noms. Et j'avais pas trop aimé, mais celui-ci, Un thé avant la tempête, a reçu beaucoup de critiques positives dans le booktube anglophone et j'avais très envie de me le prendre. Je ne vous dis pas du tout le résumé, c'est l'un des jokers de cette vidéo. Je fais exprès de m'éloigner de tout ce que je me souviens de ce livre pour pouvoir le lire un petit peu plus à l'aveugle, on va dire, même si bon, ce sera pas complètement possible. Forcément que je vais me souvenir des choses, mais voilà, je le fais exprès pour pouvoir mieux savourer ce livre-là et ne pas partir avec des a priori parce que j'ai vu 2-3 critiques négatives donc j'ai un peu peur. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis ça dans la barre de description, vous avez vraiment un clic à faire. J'ai reçu de la part d'une nouvelle maison d'édition, c'est les éditions Messiane. Il s'agit de Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backrey. Je connais absolument pas l'autrice et donc c'est le premier roman de la maison d'édition qui est déjà en réimpression. Vraiment ils ont fait un lancement mais on fire. Dans cet univers là, les descendants de sang royal ont des dons et des pouvoirs magiques, mais c'est pas parce qu'ils ont ce don là que forcément ils vont le maîtriser. Après une nuit sanglante, Elora, princesse héritière, va devoir monter sur le trône. 4 ans plus tard, toujours à Domésia, donc ça c'est le royaume, elle est confrontée du coup à ses obligations et elle est toujours en deuil. Elle s'efforce tant bien que mal de marcher dans les traces de son père, mais c'est vraiment quelque chose de compliqué au vu de tout ce qui se passe. Elle essaye d'unifier comme elle peut les 8 royaumes pour maintenir la paix sur le continent du sud. Au loin, il y a une ombre qui la menace, qui commence à prendre de plus en plus de terrain, et par la suite, on va nommer un gars, je sais plus d'où il sort, mais je pense qu'il doit sortir de la garde royale, un truc comme ça. Ça va être son garde perso. Elle comprend pas trop pourquoi il n'arrête pas de la piquer. C'est pas du tout son garde, je viens de vérifier, c'est son proche conseiller. Donc la collaboration avec ce conseiller là pour maintenir la paix sur son royaume, elle est de plus en plus ardue. C'est tout ce que j'ai dû résumer, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous avez vu des avis passer, je suis très curieuse de lire celui-ci et grave contente qu'une jeune maison d'édition arrive à nous publier un livre comme ça, enfin c'est dingue. À l'intérieur il ressemble à ça et on a quand même des illustrations quand même, enfin ça va quoi. Il est un peu cher au vu de son prix parce qu'il n'y a pas de jaquette etc. Mais par contre la mise en page, il y a quand même un effort supplémentaire qui a été fait. Vraiment canon. Il y a un truc que je viens de voir.
J'avais pas vu qu'il était dédicacé. Prochain livre, c'est aux éditions Rajo. J'ai demandé à recevoir le nouveau roman de Holly Black. On va enlever son petit bandeau. C'est Doll Bones, la poupée d'os. C'est un livre assez court. Je crois pas qu'il s'inscrit dans l'univers du Peuple de l'air, mais c'est pas très grave. On va retrouver 3 personnages qui partagent la même passion, les jeux de rôle. Les jeux de rôle avec des figurines. Petite particularité. De cette passion et avec ces figurines, ils ont inventé tout un univers avec des pirates, des sirènes, des trésors, etc. Et ce monde-là est gouverné par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée. Un jour, un incident va pousser Zach, donc l'un de nos 3 personnages, à arrêter. Il arrête complètement le jeu et la nuit suivante, la poupée se réveille. Extrêmement flippant. S'ils ne remplissent pas la mission qu'elle leur a donnée, ils ne pourront plus jamais se reposer. C'est un petit peu inquiétant. J'avoue que la couverture, c'est pas du tout ce que j'aime. Ça fait un peu Benjamin Lacombe dans le style, mais très curieuse de voir ce que Holly Black peut donner dans une autre série que Le Peuple de l'air, même si j'ai déjà lu le tome 1 des Chroniques de Spiderwick, je crois. Côté romance, j'avais reçu des éditions J'ai lu The Cheat Sheet de Sarah Adams. Si vous voulez connaître mon avis, c'est pareil, il est dans la vidéo 7 jours 7 livres, où on va suivre l'histoire de Brie et Nathan qui sont meilleurs amis depuis des années, et tous les deux vont être à un tournant dans leur vie, où ils se sont éloignés, puis rapprochés, éloignés, et ils se retrouvent enfin quand Nathan intègre la célèbre équipe de football américain, donc c'est son rêve ultime, et une soirée un petit peu trop arrosée va les pousser à faker leur relation. Je vous laisse aller checker mon avis du coup, pour celui-ci parce que du coup il sera pas dans une update lecture, j'ai déjà mis mon avis ailleurs. J'ai également reçu A Day of Onyx de Kate Golden aux éditions Olympe. C'est un très beau livre, une très bonne romantaisie. C'est le premier tome normalement d'une trilogie, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous en ai parlé en point lecture, je vous en ai parlé sur Insta, sur TikTok. J'ai fait plus d'un contenu sur ce livre. À la base c'était une collaboration rémunérée pour être toute transparente avec vous, mais j'ai tellement aimé ce livre que j'avoue que c'était assez facile pour moi de rebondir sur d'autres contenus. Ici on va suivre l'histoire de Arwen qui va se retrouver dans une situation qu'elle ne pensait vraiment jamais vivre. En gros son frère débarque un peu, il vient déjà de faire une fuite, donc en gros il débarque chez eux, il dit à sa famille vous prenez toutes vos affaires, on se barre Fissa, donc il se barre Fissa. À mi-chemin à peu près je crois, Arwen se rend compte qu'il manque un truc indispensable à sa mère, il lui manque des espèces de médicaments, des espèces de potions. Elle fait machine arrière, elle rebrousse chemin et elle va récupérer ces fameuses potions, sauf qu'en fait c'est déjà trop tard. Les soldats du cruel roi d'Onyx sont arrivés, donc en gros ils venaient pour récupérer le frérot qui s'était vite échappé, et ils décident de capturer Arwen un petit peu comme rançon, et en gros elle va devoir donner sa vie pour offrir la liberté à sa famille. Ils la mettent en prison, et en fait dans cette cellule là il va y avoir un gars, elle va essayer entre guillemets de sympathiser avec lui, du moins alors à lui dire ok comment on s'échappe d'ici, je veux retrouver ma liberté s'il te plaît, et lui il est pas du tout pressé, il a tout son temps, sauf qu'elle sait clairement qu'elle peut pas le faire seule, qu'il y a des bois qui entourent ce château là et ils sont pas du tout tranquilles, et c'est comme ça que démarre cette histoire. Vraiment juste lisez-la. Si vous êtes des gros fans de romantaisie, c'est sûr que vous allez adorer. Si vous n'êtes pas des gros fans de romantaisie et que vous en lisez vraiment au compte-gouttes, je pense que vraiment cette saga est très bien. Faut faire un petit peu attention au trigger warning parce que du coup on est sur des royaumes qui sont en guerre, donc forcément il y a des choses un peu trash qui se passent, et c'est pas non plus un livre destiné à la jeunesse hein, parce qu'on a quand même un tout petit peu de smut. Oh oui c'est vrai, je vous l'avais pas montré celui-ci, j'avais reçu encore une fois en cadeau de Agnès mais aussi de Juliette The Prison Healer de Lynette Noni, mais je crois que je vous l'avais déjà présenté dans ma pile à lire de l'été et je ne l'ai pas encore lu, mais je vous le montre quand même, c'est publié aux éditions Hachette. L'objectif de vous le montrer dans cette vidéo, c'est que vous me reboostez à le lire en priorité. Ceux qui l'ont lu, faites-moi vos meilleures chroniques en commentaire. Et je sors mon deuxième joker, je vais vous lire le résumé. Le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague de promesses, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait, enfin après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Il y a 2 autres tomes qui sont sortis, c'est une trilogie, je ne sais pas ce que j'attends. Mais écrivez ceux qui l'ont lu. Évidemment que je suis allée acheter le dernier, Daniel Elgensen, donc Un destin ancré dans le sang. Voici à quoi il ressemble, donc aux éditions Brajlon. Je crois pas que ce soit un livre qui fasse partie de l'univers du Pont des Tempêtes, j'ai un doute. Regardez-moi les détails de ce jaspage, ils nous font un travail de malade à chaque fois avec les romans de Daniel. C'est juste canon quoi. J'avais pas vu le ton du détail qu'il y a derrière. Je sais pas si ça ressort vraiment très bien en caméra. Dans cette histoire, cette fois-ci, on va suivre Freya qui est mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas au fin fond des fjords glacés. Et tout change lorsque son mari la trahit et va la livrer à Jarl qui l'oblige à mener un combat à mort avec son fils. Pour survivre à ça, elle n'a pas d'autre choix que de montrer à tous son plus gros secret. En lui offrant une goutte de son sang, une déesse lui a offert en échange des pouvoirs qui font d'elle une sage de...
Une Xaj de mots. Allez, pourquoi des mots compliqués comme ça? En gros, c'est une guerrière qui est capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Xaj de mots là, pardon je respecte pas là, unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui aurait cette destinée, contrôlerait plutôt. Afin du coup de devenir roi, le fameux mec qui a hérité de notre prota va forcer Freya à faire serment et ordonne à Bjorn, donc son fils, de la protéger face aux ennemis. Freya donc doit alors apprendre à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant aux épreuves que les dieux lui ont réservées. Et dernier petit détail, elle risque sa destinée et la sécurité de beaucoup de personnes si elle succombe au valeureux guerrier Bjorn, donc ça je pense que c'est en relation avec ce que les dieux lui ont dicté. Voilà pour le résumé de ce livre là. Je ne regarde exprès aucun avis. Là le résumé je n'y peux rien, je m'en souviens extrêmement bien. Je ne veux pas me faire spoiler, je ne veux pas être manipulée contre mon gré, je ne veux pas partir avec des a priori. J'ai mis des œillères, je veux rien savoir sur ce livre. Laissez-moi kiffer le nouveau roman de mon autrice préférée s'il vous plaît. Ensuite j'ai reçu la suite de Royal Blood de Amy Carter publiée aux éditions PKJ, donc là c'est Royal Scandal. J'avais adoré le premier tome. Je ne sais pas si vous vous souvenez du résumé de base. On a Evangeline Bright qui est la fille illégitime du roi d'Angleterre, donc Alexander III, et elle a grandi aux États-Unis. Mais avant ses 18 ans, elle va emménager dans le palais des Windsor où elle se sait détestée de tous, particulièrement la belle-mère et la belle-sœur. Alexandre souhaite renouer les liens avec sa fille et rattraper le temps perdu. Forcément elle est en mode mais qui es-tu? Tu es un inconnu pour moi. Et la presse va découvrir son existence et donc absolument tout le monde va découvrir son existence littéralement parce qu'elle va être accusée d'un meurtre. Voilà, c'est assez sympa quoi. Et donc là on est sur la suite. J'avais vraiment énormément aimé. Je sais plus si on était sur un coup de cœur ou sur un presque parfait, mais vraiment j'avais tellement aimé cette histoire. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un PKJ hormis les assoiffés. Ça va faire du bien. J'ai l'impression de revenir aux sources. Le prochain que j'attrape c'est Mangaka le vampire d'Osaka de Thibaut Vermeaux aux éditions Casterman, où ici on va retrouver l'histoire de Azuka qui est une jeune fille qui rêve de devenir mangaka, donc elle dessine énormément et elle va s'inspirer d'un fait qui se passe, c'est-à-dire qu'au port d'Osaka des jeunes filles sont retrouvées inanimées et elle sent qu'à ce moment-là elle tient une histoire digne de ce nom, donc elle va partir enquêter sur le fameux vampire d'Osaka. Elle va rencontrer un lycéen qui s'appelle Cloud et qui va l'inciter à continuer à mener son enquête et c'est de plus en plus bizarre parce que ce qu'elle commence à dessiner, elle a l'impression que ça a une influence sur ce qui se passe réellement, ou alors est-ce que c'est ce qui se passe qui influence sa dessin? En tout cas il y a une forme de vie qui semble se dégager de son art. Je suis hyper intriguée de voir ce qu'il peut donner celui-ci. C'est un mélange un peu entre thriller et fantastique, j'ai l'impression que ça peut être super bien. Celui-ci il me semble que je vous en ai parlé dans le dernier point lecture, il s'agit de La Forge d'os de Nikipo Pretro aux éditions Lumen. J'ai vu que le tome 2 allait sortir, I am very happy. On va avoir ici Vren qui descend d'une longue lignée de Valkyrs. Les Valkyrs ce sont des guerriers qui sont dotés de pouvoirs magiques, plutôt occultes, et ils ont pour mission de se débarrasser des fantômes. Mais pas en mode Melinda Gordon, hein. On n'est pas du tout sur le même truc. Je m'appelle Melinda Gordon. Va alors venir son épreuve d'initiation, et pour la jeune fille il est hors de question de décevoir qui que ce soit, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu et elle va carrément être chassée. Malgré tout elle est déterminée à regagner les siens et elle va saisir une opportunité le jour où Léopold, un héritier de la Maison d'Or, va être enlevé lors d'une visite diplomatique. Elle jure de tout faire pour le retrouver, affronter qui elle doit affronter, peu importe, elle est là, elle est présente, elle veut cet héritier, même si elle doit affronter une armée venue d'outre-tombe, t'inquiète elle ira. Franchement une super bonne fantaisie et je le dis un petit peu beaucoup j'ai l'impression, mais ça change encore une fois des fantaisies que je peux lire. Je suis très contente parce que cette année j'ai vraiment réussi, malgré tous les romans populaires que je peux lire ou qui me donnent envie, à trouver des pépites un peu qui sortent du lot et celui-ci fait clairement partie du lot. Ensuite celui-ci je l'ai reçu de la part des éditions Comet. Il s'agit de La théorie des couleurs de Mazet Eddings. Voici à quoi il ressemble. On a un jaspage un peu en fondu de couleur là, plutôt sympa. Tilly a enfin terminé le lycée et c'est un enfer pour son cerveau d'hyperactive. Elle va décider de faire un stage avec sa sœur Mona, enfin grâce à sa sœur Mona. À défaut de savoir ce qu'elle peut faire de sa vie, au moins elle va pouvoir déjà s'occuper et avoir une première expérience et aussi voyager. C'est comme ça que pendant un vol direction Londres, il me semble qu'elle va rencontrer le personnage d'Olivier. Cet adolescent du coup est passionné par la théorie des couleurs. C'est un adolescent qui est autiste et alors qu'ils passent l'été ensemble, ils apprennent à se connaître et à s'accepter et ils vont aussi apprendre que parfois les meilleurs moments ne sont pas forcément ceux qui sont
planifié. Je ne sais pas du coup si ce roman traite hyper bien de ce sujet ou pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'en ai encore peu lu sur ce sujet. J'en lis beaucoup en graphique, mais j'en ai pas beaucoup lu en roman, donc j'espère que le sujet sera bien abordé. En tout cas, je suis déjà très contente d'avoir un roman contemporain qui traite de ça. Courage, c'est pas du tout la fin. J'ai ensuite reçu I Feel in Love with Up de Lankali. C'est un roman qui a été publié aux éditions Le Lotus et l'éléphant, donc voici à quoi il ressemble. Vraiment, il est incroyable. L'objet livre est vraiment très très beau. C'est le roman vraiment qui va te faire pleurer, apparemment. Moi y compris du coup. On est dans un hôpital et on va avoir un groupe de patients qui sont tous en phase terminale et ils profitent des joies qui sont à portée de leurs mains. Ensemble, ils se sont motivés, ils sont déterminés, ils ont décidé de reprendre à la vie ce qu'elle leur a volé. Mais un chagrin d'amour singulier va conduire l'une d'entre elles à éradiquer l'amour, ce n'est plus possible pour elle. Le risque de connaître une nouvelle tragédie est beaucoup trop grand, mais pourtant, dans cet endroit où il semble impossible d'aimer, une porte s'ouvre et avec elle les cœurs. Je sens que je vais chialer toute ma vie entière après la lecture de ce livre. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, j'ai gardé 4 livres à déballer parce que c'était pas assez pour faire un unboxing. Il y avait 2 livres que j'attends d'ouvrir depuis un moment et que j'ai carrément oublié, mais vraiment j'avais oublié en mode où je les ai mis parce que j'étais persuadée du coup que j'avais ouvert les colis, j'avais fini par le faire, mais je cherchais les livres dans la bibliothèque. Non, tu l'as rangé dans un tiroir pour pas l'ouvrir, ma grande. Le premier truc à déballer, c'est du PKJ. Un truc qui m'est tombé dessus là. Je pense que vous avez déjà vu la pochette passer parce que vraiment ça date. Hein. Celui-ci, je l'attendais énormément. Il s'agit de If He Had Been With Me de Laura Nolwyn et j'avais vraiment vu de très bons avis. Je sais plus dans quelle langue il est d'origine. Je crois que c'est de l'anglais à la base, mais j'avais vu de très très bons avis dessus. Voici du coup à quoi il ressemble. Il est un peu tordu parce que du coup je l'ai pas mis dans une bonne position. Dans cette histoire, on va avoir Autumn et Finn qui tous les deux se connaissent depuis leur naissance. Ils étaient inséparables, mais quelque chose a changé et a fait une cassure entre eux. Voilà, encore hein. Ils font de leur mieux pour s'ignorer. Autumn sort maintenant avec un gars qui s'appelle Jamie. Finn fait aussi sa vie de son côté. Il est devenu entre autres le gars super populaire que tout le monde veut fréquenter. À voir comment le cliché est traité. Pourtant Autumn, à chaque fois qu'elle croise Finn, elle a un pincement au cœur. J'en sais pas plus sur le résumé et c'est toutes les infos qu'on a dessus. J'ai hâte de me faire mon avis et encore une fois ça fait longtemps que j'ai pas lu du PKJ hormis la saga Assoiffée. Faut peut-être qu'un jour que je vous le mette dans un point lecture celui-là. Donc très impatiente de lire celui-ci et du coup je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Vraiment j'ai hyper bien joué le jeu parce que j'ai vu aucun des unboxings. À chaque fois que je voyais le titre je switchais. On a une petite bougie, les bougies de Charou. Donc c'est tarte au citron, la senteur. Par contre c'est vrai que ça sent v'là fort en mode positif hein, c'est pas une critique ce que je dis. Bordel. Je sais pas faire de tarte au citron mais je crois que je vais m'y mettre. Ensuite on a une sucette du coup en rapport avec la couverture. On a un paquet de mouchoirs. Ça tombe bien, j'ai oublié d'en mettre dans les courses et je crois que c'est un marque-page. Non, c'est une carte en mode carte postale avec la couverture du roman. Et ça, ce genre de tote bag, je m'en sers grave pour mes trousses de toilette quand je dois bouger de chez moi. C'est très pratique. Alors lui, je l'ai attendu, mais il y a quand même eu un dérapage. J'ai reçu du coup la box presse pour Curious Tides. J'attendais énormément de recevoir ce titre-là. Vraiment, j'ai vu le teaser. Je crois que c'était au printemps qu'ils ont sorti le teaser, les éditions Big Bang. J'ai sauté de joie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un tote bag. Voici à quoi il ressemble. Là, nous avons le petit papier presse qui va avec la saga. On a... C'est un carnet? Oui, c'est un carnet. Ah, c'est un carnet en mode bijou. Génial, ça. Donc, c'est de Pascal Lasselle. Et là, tant de rêves inexploités. Donc ça, je pense qu'on va avoir ça d'expliquer dans le roman. Et ensuite, je crois que dans cette saga, il y a eu une édition de... il y a eu 2 versions au hardback. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui préféraient une certaine version, d'autres l'autre. J'ai pas suivi du tout. Vraiment, je suis sur les réseaux sans vraiment l'être. Je suis à moitié ce qui se passe. Ah, j'adore. Donc là, c'est une carte sur l'université d'Aldrin. Donc ça, je vais vous dire après pour le résumé. Et là, on a une carte un petit peu plus du monde dans lequel ça se passe. On dirait un peu genre du papier de calque, mais c'est plus épais. On va ouvrir la bête. Incroyable. Ah, mais il y a encore un papier derrière. Ah, mais ce que je vous ai lu tout à l'heure sur le tote bag, ils l'ont mis ici, sur la 4ème de couverture. C'est pas le résumé, ils ont mis un autre résumé. Non. Oui, il est là. Oh, on a le argenté là, il est en relief, c'est très très beau. Alors aussi à quoi ressemble mon édition? Dites-moi laquelle c'est, j'ai pas compris. Ou autant il y a une version que tout le monde a, et genre il y a 2 autres versions en mode surprise, tu sais pas sur laquelle tu tombes. Je ne sais pas. J'ai pas compris cette histoire. Mais moi j'aime beaucoup cette version là, en tout cas. Enfin les 2 que j'ai cru voir, je les trouvais très belles, donc j'avoue, je m'en fiche un peu. Déjà l'objet livre est vraiment époustouflant quoi.
Pardon, je ressors un joker, je m'en souviens pas très bien, je vais pas mentir. Emory a beau être étudiante à Aldrin, la prestigieuse université des magies, d'où la carte, de magie lunaire pardon, elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'à cette nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dovemere, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe, dont son amie Romy, et la laisse seule survivante. Dès lors, Emory est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder, des pouvoirs qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Emory n'a pas le choix, elle doit se tourner vers Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier des magies les plus sombres. Et lorsqu'Emory attire malgré elle l'attention d'une mystérieuse société secrète sévissant au sein d'Aldrin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kairan dans leur monde de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité qu'elle poursuit ne va-t-elle pas la mener de nouveau à Dovemere face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper? Bah je vous retourne la question, je ne sais pas. S'il vous plaît. L'autrice est franco-canadienne, je tenais à souligner, c'est important de le dire. Dernier colis, j'ai un peu vu ce que c'était parce que l'enveloppe était complètement ouverte et je crois que le facteur ou je sais pas qui s'est servi dedans parce que j'ai comparé des unboxings, il me semble qu'il me manque des trucs. C'est le nouveau livre de Casey McKiston aux éditions Lumen. Oula, attendez, il y a des trucs à l'intérieur. Donc c'est l'autrice de My Dear Fucking Prince, donc Red, White and Royal Blue, et aussi de One Last Stop, je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. Et là c'est The Pairing, donc en amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait, c'est une romance MM. J'aime beaucoup à chaque fois les choix de couverture qu'ils font pour les romans de Casey McKiston, enfin surtout celui-ci et One Last Stop. J'aime beaucoup la colorimétrie, c'est vraiment super sympa. Là c'est pareil, on retrouve deux meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours. Donc ils ont été meilleurs amis, ils ont été amoureux, ils ont été colocs et maintenant ils sont même ex. Et ils vont avoir une violente dispute lors du vol Los Angeles, je sais plus quelle destination. Londres, elle m'a fait un effort, Londres. Ils se sont donc séparés à ce moment-là. Le destin en a décidé autrement. Dû à cette dispute lors de ce vol-là, ils avaient mis fin à leur voyage en mode tour européen et ils ont eu des bons d'achat et quand ils ont utilisé leurs bons d'achat après leur séparation, ils ont en fait utilisé à la même période, au même moment, même trajet. Donc voilà pour l'histoire de ce roman là, vraiment je suis trop impatiente de le lire et de le découvrir, donc je vous en redirai des nouvelles plus tard. Mais Casey McKiston généralement j'aime bien donc je me fais pas trop de soucis. Et donc avec... Ah non, je crois en fait qu'il y a tout. Je suis une mauvaise langue. Il y a un espèce de passeport et vraiment ils ont des idées à chaque fois hyper originales. Il y a une carte de Saint-Jean-de-Luz en France. J'aime bien parce que je pense qu'il y avait beaucoup de destinations à choisir et ils ont choisi exprès celle-ci. On a prière de ne pas déranger. Oh trop bien pour la chambre, trop bien. Vraiment on a le kit pour voyager, c'est trop cool. On a ici un masque pour dormir. Ensuite on a des boules Kies. Gladys elle m'en avait dormi parce que à Montreuil quand j'étais avec des potes, ces potes là ronflaient et ça m'a réveillée. Mon autre pote aussi et on n'a pas pu dormir et Gladys m'avait... Pardon, anecdote. Et Gladys m'avait passé des boules Kies mais genre des formes différentes parce que les boules Kies ça veut pas dans mes oreilles vraiment. Ça loge pas, c'est formé bizarrement parce que j'ai jamais pu mettre d'écouteurs qui tiennent plus de 5 minutes. Et ensuite, alors ça j'ai trouvé ça hyper pratique, c'est genre vraiment le type de goodies que je garde. C'est un... Comment on appelle ça, un kit de voyage, vous savez, pour mettre genre tes shampoings, tes machins, des bidules. Bon, je viens de rentrer d'Édimbourg, ça aurait été utile avant, but je vais encore beaucoup bouger les 4 prochains mois, donc ça sera très pratique. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais moi j'ai tourné pendant 1h30, je suis fatiguée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est gargantuesque. Je suis consciente d'avoir beaucoup de chance d'avoir reçu tous ces livres. Je fais un merci général à toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces romans et qui m'ont fait confiance, et merci beaucoup à vous d'avoir regardé vraiment encore une fois la vidéo jusqu'au bout parce que c'est infernal moi au montage de m'écouter parler. Je ne sais pas comment vous pouvez apprécier de m'entendre parler. Bah tu es quand même très reconnaissante de ça. Je sais pas vendre ma chaîne moi, c'est quand même bizarre de dire ah je déteste m'entendre parler, c'est horrible, but merci de me regarder. Ah falloir que je revoie mon petit marketing moi et ma manière de communiquer. Très heureuse de tous ces livres qui rentrent dans ma pile à lire et très heureuse de pouvoir les découvrir, il y en a déjà certains que j'ai déjà lus, mais on fera comme si tout est nouveau. Sur ce, il est temps de finir cette vidéo, de la clôturer. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir regardée, ça fait 5 ou 6 fois que je le dis. Je vous souhaite des belles lectures et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.